Chez Bill, ce dernier confie à Luna que si ce n'est pas Tom Star, elle ne connaîtra peut-être jamais l'identité de son père. Bill sait que Luna est très affectée et ne veut pas l'embêter avec son passé trouble. Elle pense qu'ils peuvent s'entraider, mais elle veut quand même savoir qui est son père. Luna joue avec son bracelet électronique tandis que Bill lui confie qu'ils sont tous deux marqués par un traumatisme qu'il ne contrôlait pas. Il lui confie qu'il va partager avec elle quelque chose qu'il n'a jamais partagé avec personne, pas même avec sa Cathy. Il évoque la douleur et le ressentiment qu'il ressent envers sa mère, ainsi que le va-et-vient des hommes. Il était un souvenir secondaire, inexistant pour elle, et cette douleur l'a accompagné jusqu'à l'âge adulte. Bill affirme que l'homme qu'il était en guerre contre l'enfant qu'il était. C'est pourquoi son histoire l'a interpellé, et c'est ce qui le pousse à l'aider. Il n'avait aucun espoir, ce qui l'a poussé à lutter et à commettre des erreurs. Il a fait tant de choses qu'il n'aurait jamais dû faire, mais il a fini par trouver la solution et bâtir son empire. Maintenant, il veut changer les choses, et il veut le faire pour Luna, afin qu'elle ait une seconde chance. Il lui dit qu'elle doit lui donner raison, et qu'ils doivent montrer à tous que les personnes issues d'une enfance difficile peuvent réussir. Bill dit qu'ils doivent tous les deux guérir, car ils ont laissé ce traumatisme si longtemps dans leur vie. Luna se demande comment elle va pouvoir surmonter cela. Bill dit à Luna qu'elle doit assumer ses actes. Luna félicite Bill et lui dit combien elle aimerait qu'il soit son père. À la maison de la falaise, Steffi annonce à Ridge que Daphné est déjà au bureau et que son plan est en marche. Steffi sent encore l'odeur de Daphné et Ridge reconnaît qu'elle est inégalée pour attirer les hommes. Ridge demande à Steffi si elle est sûre que Carter ne comprendra pas ce qui se passe. Lui demandant s'il va flairer. Blague à part, Steffi pense que ça marchera sur Carter, mais elle pense vraiment que Hope est à l'origine du coup d'État, alors elle doit les séparer. Steffi est convaincue que Daphné fera opérer sa magie et cela ne lui demandera même aucun effort. Ce n'est qu'une question de temps avant que Carter ne tombe sous son charme. Dans le bureau principal, Carter et Hope savourent le nouveau parfum de Daphné. Elle lui adresse un battement de cils espiègle et laisse Carter s'émouvoir. Hope demande si Daphné a créé un autre parfum pour eux. Elle leur sourit. Hope dit à Daphné qu'elle est incroyable, vantant sa beauté et sa confiance en elle. Carter acquiesce et les regarde à nouveau. Hope reçoit un message et doit laisser Daphné et Carter tranquilles. Carter dit que Hope est ravi de leur collaboration et il confie à Daphné combien ils sont impatients de travailler avec elle. Il essaie de lui donner des nouvelles du travail en cours. Mais au lieu de cela, elle s'approche de lui et pose les mains sur sa poitrine, lui disant de la regarder. Daphné dit que des hommes et des femmes du monde entier la désirent, mais Carter l'a. Un double sens, vraiment ? Hope est au bureau de design lorsque Steffi arrive. Hope présente les dernières créations de Zund et Steffi dit que sa cousine a fait un excellent travail. Hope est choquée que Steffi ne fasse aucun commentaire désobligeant sur Zund travaillant pour sa ligne. Lorsque Steffi dit qu'elle espère que les créations de sa cousine relanceront la ligne, Hope retrouve la Steffi d'antan et lui rappelle qui est aux commandes. À l'hôpital, Finn dit à Poppy qu'elle ne peut pas laisser tomber. Il a besoin de savoir la vérité sur sa paternité. Poppy admet qu'elle voulait que Bill Spencer soit le père de Luna. Elle tombait amoureuse de lui chaque jour où ils étaient ensemble et ils faisaient des projets comme une vraie famille. Mais elle ignorait totalement que Luna avait truqué le test de paternité. Finn demande pourquoi Tom était si sûr d'être le père, et elle avoue n'en avoir aucune idée. Poppy dit à Finn qu'il invente quelque chose de rien, avec ses accusations et ses questions. Elle lui conseille de ne plus jamais lui poser de questions à ce sujet. Luna n'est pas ta fille, dit-elle.
Il n'en a pas l'air si sûr. Plus tard, Finn fait des recherches sur Luna lorsqu'April arrive avec le sang de Luna et un autre test de paternité. J'ai besoin de réponses, dit-il. April lui demande pourquoi il a besoin de ce test. Puisque sa mère a déjà fait le même test. Elle ne veut pas être indiscrète. Il la remercie et verrouille la porte de son bureau après son départ. Finn sort la fiole de sang de Luna et repense à sa conversation avec Poppy sur leur proximité. Il repense à la façon dont elle a dit qu'il n'était pas le père de Luna, puis il pense à sauver Steffi. Il est déchiré parce que Luna a tué 2 personnes et tenté de tuer Steffi. Il n'arrive pas à croire que Luna soit sa fille. Il n'y arrive pas. Poppy entre dans la salle d'attente de la prison, prête à parler à Luna de son père. Un représentant de la prison vient voir Poppy, qui exige de voir sa fille. Poppy apprend que Luna n'est pas en prison et exige de savoir où elle se trouve.